mon amour pour Bob l'éponge. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel sur le look que voici, évidemment. Fait que c'est un look quand même assez intense, je dirais, avec plus des couleurs froides, parce que j'ai tendance à faire beaucoup plus des couleurs chaudes, fait que je suis comme un peu sortie de ma zone de confort, mais avec les lèvres super foncées que j'adore. Et le glow, oh my god, je l'ai eu mon glow. Et ben c'est quand même assez à mon avis, c'est sûr qu'on a chacun notre définition de ce qui est parfait ou pas, mais quand même assez joli, je vous dirais, pour la Saint-Valentin. Et s'il vous plaît, regardez pas ma chemise à carreaux qui fit comme vraiment pas avec mon look. Et donc j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'hésitez pas à faire un j'aime sur la vidéo et à la partager aussi à vos amis. Et aussi de vous abonner s'il vous plaît. Fait que c'est le bouton devrait être ici. Ça me fait super plaisir quand vous abonnez, ça m'encourage à faire des belles vidéos. Donc ben là, je vous ferai pas plus attendre et je vous envoie à la vidéo. Bye! Fait que vu que je commence par un look quand même assez intense, en tout cas, ce que j'imagine, je vais commencer par faire mes yeux. Fait qu'en premier, je vais prendre la base Photo Focus de chez Wet n Wild. Je vais vraiment comme l'emmener jusqu'à mes sourcils. Fait que je vais prendre dans le fond ces deux-là. C'est un crème puis un blanc en fait là. Je vais juste venir en mettre partout sur ma paupière là, pour venir comme setter un peu la base qu'on a mis, parce qu'elle est quand même assez collante. Qu'on veut pas que mais qu'on vienne estomper les ombres à paupières, que ça jamme puis que ça fasse comme un moton, que ça soit pas extra blendé finalement. Mon chat est comme un peu tannant. Tu sais, ma fille est couchée, mais mon chat vient prendre la relève. Je vais prendre Cupcake de chez Makeup Geek. Je vais venir, là vous pouvez voir mes belles plaques de sécheresse. Fait que ça, je viens l'appliquer un peu plus haut que mon creux. Ensuite, je viens avec une autre couleur quand même assez pâle. Et je vais mettre la couleur Unexpected de encore Makeup Geek, qui est comme plus un lilas. Tantôt c'était comme plus vieux rose, puis là c'est plus lilas. Je vais aller avec le pinceau comme ça de chez EcoTool. Il faut tout vérifier mes pinceaux avant de les prendre parce que c'est tellement ça. Puis je vais venir l'appliquer un peu en dessous de Cupcake. Ensuite, je vais aller avec une de chez Makeup Forever. Et celle-ci, là, j'ai pas le nom avec moi, mais je vais essayer de le trouver puis je vais vous le mettre dans la barre en bas. Je vais avec le 217 de chez MAC. Je vais dans le creux puis je vais aller aussi dans le coin externe. Je vais reprendre un pinceau comme celui-là. Ça, c'est un Coastal Scents que j'avais aussi reçu dans mon Hips Bag. Je vais juste prendre la même couleur, mais je vais venir le pacter comme sur ma paupière pour que ça soit un petit peu plus opaque. Là, c'est pas grave si on fait des bavures, vu qu'on fait le fond de teint après. On pourra venir nettoyer. Donc je vais prendre, c'est gros cette affaire-là, celle-ci encore de chez Makeup Forever.
Puis je vais reprendre Cupcake. Je vais juste comme dans l'amener un petit peu plus haut. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Urban Decay qui venait dans la Naked 3 dans le fond, mais c'est un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre... J'ai ça, prendre ma grosse palette. Le gris ici encore de chez Makeup Forever qui va être noté en bas. Je vais prendre un petit peu de Fix Plus. Pour l'intensifier un petit peu. Puis ici, je vais venir prendre mon 217 de chez MAC parce qu'on ne veut pas laisser comme une barre là. Ça serait pas très joli. Puis je vais juste venir comme... avec pas de produit dessus là. Mélanger mes deux couleurs pour que ça fasse plus comme ça que comme ça. On veut ça, on veut pas ça. Penses-tu que ça aurait besoin de brillant? Tu as toujours besoin de brillant? D'accord. Fait que je vais venir prendre des brillants de chez NYX. Ce sont les 07. Ils sont blancs. Avec la colle de chez NYX aussi. Puis dans la couleur 02, je trouvais que l'autre avait comme trop de vert à l'intérieur. Ça pas avec. Chance que j'ai fait mes liens en premier. Puis si vous utilisez des brillants, je vous conseille vraiment de faire votre visage en dernier. À moins que vous êtes vraiment comme pro. J'en ai partout dans la face en ce moment. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau de chez Coop, puis je vais faire une wing à tout ça. Et j'utilise le gel de chez Maybelline. Ensuite, je vais me mettre mes couches de mascara en recourbant mes cils évidemment. Je viens mettre celui de chez Makeup Forever, le Smoky Stretch. Et je vais venir coller mes faux cils avec ma colle House of Lashes. Et je vais mettre des Ardell de Mewsby, comme à l'habitude. Il faut savoir que je lave mes pinceaux, ils sont dégueulasses. Donc, puisque j'ai vraiment des grosses plaques de sécheresse en ce moment, je vais commencer par mettre le Makeup Forever, la base hydratante. Comme surtout dans mon front où est-ce que j'ai ma grosse plaque de sécheresse, parce que sinon, mec, j'applique mon fond de teint, ça va être laid à mort. Je vais y aller avec le Professional, mais seulement comme sur ma zone T. Où est-ce que j'ai coupé? Ça, je suis vraiment comme rendu pas mal à la fin. Parce que ça, c'est un échantillon extra mini. Puis ça, je vais venir le... Tu sais, je frotte pas, là. Je fais des petits tapotements. Ensuite, parce que j'ai des beaux boutons qui commencent à pousser, je vais juste venir prendre le Master Conceal, comme d'habitude, sur mon menton, parce que j'ai le menton assez rouge, parce qu'il y a la grippe. Puis évidemment, surtout si vous utilisez du maquillage bleu ou mauve, c'est d'autant plus important de venir comme cacher vos cernes parce qu'ils vont ressortir avec le bleu et le mauve. Mon éponge extra dégueuse, faites pas ça à la maison. Ensuite, encore avec un mini échantillon, je vais prendre le Makeup Forever Ultra HD. Moi, je suis dans la couleur 117. Ensuite, je vais prendre mon Instant Age Rewind. Ah, je l'ai eu juste l'autre jour, j'ai écouté une vidéo. Puis, tu sais, les filles parlaient de ce mascara-là, de ce cache-cerne-là, oui. Puis, tu sais, elle expliquait, tu sais, les éponges, on les lave quand même assez régulièrement, mais cette éponge-là, on la lave pas tout le temps que ça dure, fait que c'est comme dégueulasse. J'ai comme un flash, puis là,
On aurait dit qu'il me tente moins. Ensuite, je vais faire un petit peu de baking avec ma poudre de chez Laura Mercier. Fait que je vais juste comme pour être sûre que j'avais pas des... ça crease pas. Je vais venir aussi en mettre dans mes lignes de front comme d'habitude. Ensuite, je vais venir prendre la poudre Fit Me. C'est important de plus y aller en tapotant qu'en rond, là, fait que comme ça on déplace pas le fond de teint. Je vais finir en dessous de mes yeux et je vais passer avec une poudre, la Diamond Powder. C'est seulement une poudre super pâle, là. Elle est plus pâle que la poudre de banane parce que je suis quand même assez pâle. Fait que je vais juste comme en prendre un tout petit peu. C'est important. Puis venir enlever mon excédent de poudre. Je vais venir prendre mon crayon NYX très joli, dans le couleur noir évidemment. Je vais venir prendre dans le fond, un pinceau plat. Ça c'est un Morphe M432, qui va vraiment bien. Puis je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Je vais revenir comme dans mon mauve, puis je vais venir smudger ma ligne noire. Ensuite, je vais venir prendre un de chez EcoTour, qui est comme ça. Je vais mélanger Cupcake puis le petit lilas. Ensuite, je vais venir faire contour et bronzer avec ma palette Shade Light de Kat Von D et mon gros pinceau de chez Real Technique, qui est le pinceau à blush, je crois. Puis là, je vais venir prendre celle du milieu, la plus orangée. Et je vais venir bronzer avec ça. Ensuite, avec celui de chez EcoTour, je vais venir faire plus du contour avec la couleur un petit peu plus froide. Je vais utiliser Dandelion de chez Benefit. Puis je vais reprendre le même pinceau que j'ai fait mon contour. Je vais venir faire un petit peu de contour de mon nez. Fait que je vais réutiliser en fait dans ma palette la couleur un petit peu plus grise. Je vais venir faire mes sourcils avec mon NYX évidemment. Et je vais venir les fixer avec mon Brow Stylist Plumper de chez L'Oréal. Je termine avec le highlight. Fait qu'en premier, je mets toujours une crème. Donc moi, je mets celui de chez Clinique. Fait que je prends tout le temps mon annulaire. Je viens jamais comme faire une barre à moins de... Ah, même pas. Puis je vais venir le... Je vais venir le tapoter. Je vais venir acheter avec un Morphe M501 dans ma Glow Kit, le Gleam Kit, que j'espère qu'un jour il va revenir en vente chez Sephora, parce que ça n'a pas de bon sens. Je vais venir prendre... je vais me placer comme il faut. Celle-ci, qui est Crush Pearl. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau pour venir en mettre dans mon coin interne. Sous mon sourcil. Sur mon nez. Je vais venir prendre un petit peu de Fix Plus pour venir... Pour mon rouge à lèvres, je vais venir prendre le numéro 15 de chez Sephora. Je ne filmais pas, je viens de m'en rendre compte. Donc je continue avec mon rouge à lèvres. Et je vais venir mettre un petit peu au centre du... Ah, il a un autre nom pas facile à dire. Aisha de Kat Von D. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé et on se revoit à la prochaine. Bye!